Vous êtes-vous déjà retrouvé perdu dans un labyrinthe de pensées, tournant sans fin dans un tourbillon d'inquiétudes et de possibilités? Si oui, vous n'êtes pas seul. Nous entamons aujourd'hui un voyage dans l'esprit d'Alan Watts, un philosophe britannique connu pour sa capacité à mélanger la sagesse orientale avec la pensée occidentale. Aujourd'hui, nous plongeons dans ces fascinantes perspectives sur la surréflexion, un sujet qui résonne profondément dans notre monde moderne et rapide. Alan Watts, né en 1915, fut un personnage qui a fait le pont entre deux mondes. Il a apporté le mystère de la philosophie orientale à l'audience occidentale, non pas en tant qu'érudit distant, mais en tant qu'explorateur passionné d'idées. Son voyage a commencé avec une profonde curiosité sur la nature de la réalité, de l'esprit et de leur interaction. Watt voyait la surréflexion non seulement comme une excentricité personnelle, mais comme un profond malentendu sur le fonctionnement de notre esprit. Pour comprendre le point de vue de Watts, considérons d'abord ce qu'est la surréflexion. Ce n'est pas seulement trop penser, c'est une sorte d'embrouillement mental. Lorsque nous réfléchissons trop, nous sommes piégés dans nos pensées, incapables de voir au-delà. Nous traitons nos pensées comme si elles étaient la réalité ultime, oubliant qu'elles ne sont que des constructions mentales. Watts utilisait souvent l'analogie des vagues et de l'eau pour décrire nos pensées. Tout comme les vagues ne sont pas séparées de l'océan, nos pensées ne sont pas séparées de notre esprit. Elles en sont des expressions. Dans la surréflexion, nous nous fixons sur les vagues, ignorant l'immensité de l'océan lui-même. Nous confondons la carte avec le territoire, le menu avec le repas. Cette confusion conduit à ce que Watts a décrit comme le double lien, une situation où nous nous sentons damnés si nous faisons et damnés si nous ne faisons pas. Dans le domaine de la surréflexion, ce double lien se manifeste comme une boucle sans fin d'analyse, où chaque pensée mène à une autre, nous piégeant dans un cycle de paralysie mentale. Watts a proposé une solution radicale à ce problème, la réalisation qu'il n'y a pas de penseur derrière les pensées. Cette idée, profondément enracinée dans des philosophies orientales comme le bouddhisme zen, suggère que le moi que nous percevons comme le penseur, le je derrière nos pensées, est une illusion. Dans les mots de Watts, le vrai vous n'est pas une marionnette que la vie pousse autour. Le vrai en profondeur vous est tout l'univers. Cette réalisation a des implications profondes pour la surréflexion. S'il n'y a pas de je central générant des pensées, alors qui est-ce qui réfléchit trop? L'acte même de réfléchir devient une sorte d'illusion, un jeu que l'esprit joue avec lui-même. En voyant cela, nous pouvons commencer à nous détacher de nos pensées, non pas en les supprimant, mais en les observant simplement à mesure qu'elles apparaissent et disparaissent. Watts nous encourageait à aborder la vie plus comme une danse qu'un voyage avec une destination spécifique. Dans la danse, le but n'est pas d'arriver à un endroit particulier sur le sol, c'est de profiter de chaque pas, de chaque mouvement, en soi. De même, dans la vie, le but n'est pas toujours de résoudre chaque pensée ou problème, mais d'expérimenter le processus de vivre, avec toutes ses incertitudes et ses mystères. Cela nous amène au concept de la sagesse de l'insécurité, un terme inventé par Watts. Il a soutenu que notre quête de sécurité, de réponse absolue aux questions de la vie, nous conduit à réfléchir trop. En embrassant l'insécurité, en acceptant l'incertitude inhérente à la vie, nous nous libérons du besoin de tout analyser et contrôler constamment. La philosophie de Watts sur la surréflexion ne s'arrête pas seulement à la paix individuelle. Elle s'étend à la façon dont nous interagissons avec le monde. Il voyait l'esprit surréfléchi comme un microcosme des problèmes sociétaux. Les sociétés, comme les individus, peuvent être piégées dans des cycles de suranalyse, menant à l'indécision et à l'inaction. En adoptant une approche plus fluide et acceptante de la vie, nous pouvons créer un monde plus harmonieux. Alors que nous nous aventurons plus loin dans la philosophie d'Alan Watts, il est essentiel de comprendre comment ces vues sur la surréflexion s'étendent au-delà du domaine de la psychologie personnelle pour englober le contexte plus large de notre manière de vivre et d'interagir avec le monde. Watts, avec son mélange caractéristique d'esprit et de sagesse, nous met au défi de repenser notre approche des questions les plus pressantes de la vie et des structures sociétales que nous avons construites.
Watt voyait le monde moderne comme obsédé par la certitude, le contrôle et la prévisibilité. Cette obsession, soutenait-il, est au cœur de notre surréflexion collective. Nous créons des systèmes, des règles et des plans en essayant de cartographier la vie dans son intégralité. Mais Watts a remis en question l'efficacité de cette approche. Il a soutenu qu'en essayant de tout contrôler, nous perdons la spontanéité et le mystère qui rendent la vie significative. Considérons comment cela se joue dans l'éducation et le travail. Nos systèmes éducatifs mettent souvent l'accent sur la mémorisation et l'apprentissage réglementé, au lieu de la pensée créative et de l'exploration. On nous apprend à valoriser la bonne réponse plutôt que la question perspicace. Dans le monde du travail, cela se traduit par une culture de productivité constante et l'illusion que chaque problème a une solution linéaire et logique. Watt nous invite à réimaginer ces structures, en les infusant avec un sens du jeu, de la curiosité et de l'acceptation de l'inconnu. La philosophie de Watts offre également une perspective fraîche sur le progrès sociétal. Il a mis en garde contre la poursuite incessante de la croissance et de l'avancement, soulignant que cela conduit souvent à un cycle d'insatisfaction sans fin. Tout comme l'individu surréfléchi est pris dans un réseau de pensées incessantes, la société peut être prise dans une quête perpétuelle de plus de richesse, plus de technologie, plus d'efficacité. Mais à quel prix? Watts nous incite à demander si cette voie mène réellement au contentement ou si elle ne fait que perpétuer un état collectif d'anxiété et de déconnexion. De plus, les idées de Watts sur la nature du moi ont des implications profondes sur la façon dont nous nous relions aux autres. En reconnaissant que le « je » derrière nos pensées est une illusion, nous nous ouvrons à un sens de connexion plus profond avec les autres. Les barrières que nous érigeons entre nous et eux, entre soi et autres, commencent à se dissoudre. Sous cet angle, la surréflexion n'est pas seulement un dilemme personnel, c'est un problème social, reflétant nos malentendus plus profonds sur qui nous sommes et comment nous nous insérons dans la plus grande tapisserie de la vie. Watts nous invite à envisager une approche plus intégrative de la vie, qui reconnaît l'interconnexion de toutes choses. Dans cette vision, nos actions, nos pensées et nos sentiments ne sont pas des événements isolés, mais font partie d'une grande danse dynamique de l'existence. Cette perspective peut transformer notre façon d'aborder les défis personnels et mondiaux. Elle suggère que les solutions à nos problèmes ne résident pas dans plus de réflexion ou d'analyse, mais dans une acceptation plus profonde de l'incertitude et dans un engagement à vivre pleinement l'instant présent. Watts disait souvent « La vie est un jeu musical où la musique, et non l'arrivée à un point spécifique, est la chose importante. » Cette métaphore de la musique est puissante. Dans la musique, chaque note a sa place, et la beauté n'est pas seulement dans les notes individuelles, mais dans la manière dont elles s'harmonisent ensemble. De même, dans la vie, chaque expérience, chaque pensée et chaque émotion a sa place. Il ne s'agit pas de trouver une réponse finale ou une destination, mais de vivre chaque moment avec pleine conscience et harmonie. La surréflexion, selon Watts, est comme s'accrocher à une note particulière, craignant de la laisser partir. Mais, dans la musique de la vie, c'est le flux, le mouvement qui crée la mélodie. En acceptant de laisser aller chaque pensée, chaque préoccupation, nous nous ouvrons à la symphonie complète de l'existence. Il est également crucial de comprendre que Watts ne prônait pas l'ignorance ou le rejet de la pensée rationnelle. Au contraire, il invitait à un équilibre. Il suggérait que, tout comme en musique, il y a un temps pour jouer et un temps pour se reposer. Dans la pensée, il y a un temps pour analyser et un temps pour simplement être. Cette approche a des implications profondes pour notre bien-être mental et émotionnel. En cessant de surréfléchir, nous nous libérons du poids de l'angoisse et du stress. Nous découvrons un espace de tranquillité et de sérénité au-delà du tourbillon de nos pensées. C'est dans cet espace que nous pouvons vraiment nous connecter avec notre moi profond et avec le monde qui nous entoure. Enfin, la philosophie de Watts nous rappelle que dans la grande danse de la vie, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes intimement liés les uns aux autres et à l'univers tout entier. Cette prise de conscience peut nous amener à vivre avec plus de compassion, d'empathie et de connexion.
Elle peut transformer la façon dont nous interagissons avec les autres, comment nous traitons notre environnement et comment nous envisageons notre place dans le cosmos. En résumé, Alan Watts offre une vision profonde et transformante de la surréflexion, nous invitant à embrasser la vie comme un jeu musical, à reconnaître l'illusion du moi séparé et à trouver l'équilibre entre pensée et être. Dans un monde où la surréflexion est monnaie courante, ces enseignements offrent un chemin vers une existence plus sereine, plus intégrée et plus joyeuse. Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à accepter l'invitation de Watts à danser avec la vie, à embrasser l'incertitude et à découvrir la beauté dans chaque note de l'existence? La décision vous appartient, et quelle que soit la voie que vous choisissez, sachez que c'est une autre note dans la magnifique symphonie de la vie.